La cytologie cutanée. Il existe deux façons de réaliser une cytologie cutanée, soit par impression, soit par frottis au coton-tige. Tout dépendamment de la méthode, on aura besoin de lame porte-objet, d'un crayon à mine de plomb, de coton-tige si on fait le prélèvement par frottis. On pourrait aussi avoir besoin d'une aiguille 26G 1 demi-pouce si on avait besoin d'échantillonner une pustule. Matériel à coloration Diffquick avec papier buvard, huile minérale et lamelle. On commence toujours par identifier la lame porte-objet avec le crayon de plomb au niveau de la zone de verre dépoli. Quand c'est fait, si toutefois on procède directement par impression, on prend la lame et avec le côté identifié, on vient directement au niveau de la peau du patient dans la zone suspecte et on imprime fortement directement sur la peau la lame. Évidemment, ce chien n'a aucune lésion, donc normalement on aurait une zone où il n'y aurait pas de poils, où on peut raser en périphérie pour avoir un meilleur accès à la zone qui est suspecte. Si toutefois on avait une pustule, on peut venir délicatement la percer avec la lame 26G et on procède de la même façon. Du côté identifié, on vient prélever le matériel purulent qui sort de la pustule avec la lame en faisant l'impression. Et pour terminer, si on procède par frottis, on prend un coton-tige et on vient frotter directement sur la zone suspecte assez fortement pour faire décoller le matériel à prélever. Si la peau de l'animal est trop sèche, on peut aussi délicatement humidifier avec une ou deux gouttes d'eau du robinet le coton pour mieux faire adhérer le matériel. Si toutefois on a prélevé notre prélèvement par frottis, on vient délicatement étaler le prélèvement sur la lame en roulant le coton dessus. Peu importe le type de prélèvement, quand le prélèvement est étalé sur la lame, on procède à la coloration Diffquick. On prend soin de bien assécher le prélèvement avec le papier buvard, puis on vient appliquer une goutte d'huile minérale directement sur le prélèvement coloré, ainsi qu'une lamelle. Le matériel est alors prêt à être examiné au microscope.